Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de bien vouloir remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, au Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit, qui n'ont de cesse de nous bénir, de bénir beaucoup d'abonnés, beaucoup de membres de la famille Cœur Sacré de Jésus. Mon frère, ma sœur, je suis très heureux parce que hier, j'ai reçu beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de témoignages de l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et je ne pouvais commencer ce partage sans lui témoigner de ma gratitude infinie. Merci à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, de par sa présence et son intercession, nous obtient la faveur de Dieu, ainsi qu'aux saints anges qui œuvrent pour que notre vie soit joyeuse et qu'aucune parole de Dieu ne reste vaine. Que toute la gloire, Père, vous soit rendue. Merci infiniment. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode que notre sœur Marie-Jenna va nous lire. Ma très chère sœur, nous t'écoutons. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 36. Bessalel, Oholiab et les autres artisans à qui le Seigneur a accordé l'habileté et l'intelligence nécessaires pour exécuter les travaux fabriqueront tout ce qui servira au culte dans le sanctuaire, conformément aux ordres du Seigneur. Moïse convoqua Bessalel, Oholiab et les autres artisans à qui le Seigneur avait accordé une grande habileté et qui étaient disposés à exécuter les travaux. Moïse leur confia les contributions apportées par les Israélites pour la construction du sanctuaire. Cependant, chaque matin, des gens continuaient de présenter à Moïse des dons volontaires. Alors tous les artisans engagés dans la construction du sanctuaire interrompirent leur travail pour aller dire à Moïse : « Les gens ont apporté plus de matériaux qu'il n'en faut pour fabriquer ce que le Seigneur a commandé. » Aussitôt Moïse donna l'ordre de proclamer à travers tout le camp que plus personne, ni homme, ni femme, ne prépare de dons pour le sanctuaire. On cessa donc d'apporter des dons, puisque les contributions reçues étaient suffisantes pour les travaux à accomplir. Il y avait même des surplus. Les artisans les plus compétents fabriquèrent la demeure sacrée. Ils confectionnèrent 10 bandes d'étoffe en fil de lin résistant, mêlées de laine violette, rouge et cramoisie. Elles étaient ornées de chérubins brodés. Toutes les bandes avaient les mêmes dimensions, 14 mètres sur 2 mètres. Ils assemblèrent d'abord 5 bandes côte à côte, puis ils firent de même avec les 5 autres. Ils fixèrent des brides de laine violette sur le bord de la dernière bande du premier assemblage, et ils en mirent aussi à la première bande du second assemblage. Il y avait 50 de ces brides à l'extrémité de chaque assemblage, et les 2 séries se correspondaient. Ils façonnèrent 50 crochets en or pour réunir les 2 assemblages de telle sorte que la tente forme un tout. Puis ils confectionnèrent 11 bandes d'étoffe en laine de chèvre pour une seconde tente destinée à protéger la demeure. Toutes les bandes avaient les mêmes dimensions, 15 mètres sur 2 mètres. Ils assemblèrent d'abord 5 bandes, puis firent de même avec les 6 autres. Ils fixèrent 50 brides sur le bord de la dernière bande du premier assemblage, et ils en mirent 50 aussi sur le bord du second assemblage. Ils façonnèrent 50 crochets en bronze et réunirent les 2 assemblages pour que la tente forme un tout. Pour protéger la seconde tente, ils utilisèrent des peaux de bélier teintes en rouge et une solide couverture de cuir placée par-dessus. Ils fabriquèrent des cadres en bois d'acacia qu'ils dressèrent pour soutenir la demeure. Tous les cadres étaient semblables, chacun mesurait 5 mètres sur 75 centimètres et était muni de 2 tenons parallèles. Ils fabriquèrent 20 cadres pour le côté sud de la demeure et 40 socles en argent destinés à les porter, 2 socles par cadre correspondant aux 2 tenons. Pour le côté nord de la demeure, ils firent aussi 20 cadres avec 40 socles en argent, soit 2 socles par cadre.
Pour l'arrière de la demeure, à l'ouest, ils firent 6 cadres, plus 2 cadres spéciaux pour les angles du fond. Ces 2 cadres avaient un écartement normal à la base, mais les montants se rejoignaient au sommet près d'un anneau. Ils les firent tous les 2 semblables pour servir de cadres d'angle. L'arrière de la demeure comportait donc 8 cadres et 16 socles d'argent, soit 2 socles par cadre. Ils taillèrent des traverses en bois d'acacia, 5 pour tenir les cadres sur un côté de la demeure, 5 pour les cadres de l'autre côté et 5 pour ceux de l'arrière à l'ouest. La traverse centrale qu'ils firent passer à mi-hauteur des cadres, d'une extrémité à l'autre de la demeure. Ils recouvrirent d'or aussi bien les cadres que les traverses et façonnèrent des anneaux d'or dans lesquels passaient les traverses. Les artisans confectionnèrent un rideau en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie. Il était orné de chérubins brodés. Ils taillèrent 4 colonnes en bois d'acacia qu'ils recouvrirent d'or et sur lesquelles on pouvait fixer le rideau au moyen d'agrafes en or. Ils coulèrent 4 socles d'argent pour les colonnes. Pour l'entrée de la tente sacrée, des brodeurs confectionnèrent un autre rideau en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie. On fabriqua en outre les 5 colonnes nécessaires pour porter le rideau, les agrafes pour le fixer, les chapiteaux et les tringles recouverts d'or, et les 5 socles de bronze. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, ma très chère sœur, pour cette lecture. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Au travers de ce chapitre que je contemple sans arrêt, j'écoute la parole de Dieu. Je découvre, une fois de plus, les merveilles de Dieu au travers de ce chapitre. Mon frère, ma sœur, si vous regardez de plus près le verset 3, 4, 5, 6, vous vous apercevez que chaque matin, on apportait encore des offrandes volontaires. Vous vous apercevez que les artisans occupés aux divers travaux du sanctuaire quittaient chacun l'ouvrage qu'ils étaient en train de faire et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte plus qu'il n'en faut pour le travail que le Seigneur a ordonné d'exécuter. Moïse intervient et le peuple cessa d'apporter quoi que ce soit. Chaque fois qu'un baptisé, un enfant de Dieu, accepte d'écouter la parole, d'accueillir la parole, de laisser la parole transformer son intérieur et le prendre par la main pour cheminer avec lui, le baptisé devient ainsi un bâtisseur de l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre devient une œuvre artistique, à condition que le baptisé la main dans la main avec la parole, donc avec son prochain, se mette à travailler pour la gloire de Dieu. C'est merveilleux. Dieu choisit Bessalel et le remplit de son esprit. Intelligence, sagesse, savoir, etc. Dieu choisit un adjoint pour Bessalel, Oholiab, et le remplit de son esprit le même. Les deux les emmènent à exécuter son ouvrage, ses plans. Ils ont besoin de matériel. Dieu choisit dans son peuple des personnes au cœur généreux qui chaque matin apportent l'offrande volontaire. Dieu choisit un maître de cérémonie, un maestro Moïse, qui coordonne tout. Aussi longtemps que chaque baptisé sera à sa place pour accomplir sa vocation, en obéissant à la parole de Dieu, en écoutant l'instrument que Dieu s'est choisi pour faire avancer son œuvre. L'œuvre de Dieu sera toujours une œuvre artistique. Parce que Dieu est l'essence de l'amour. Et Dieu ne peut que travailler avec des mains d'amour, des cœurs remplis d'amour, avec des êtres d'amour. Or, l'amour est partage. L'amour n'est pas égoïste. L'amour, ce n'est pas le mépris. L'amour, ce n'est pas la jalousie. Mon frère, ma sœur, tu as le don de guérison. C'est ta vocation.
Reste à ta place. Le frange mari de Dieu a le don de prêcher. C'est ma vocation. Je dois rester à ma place. Marie Gina a le don de chanter. C'est sa vocation. Elle doit rester à sa place. Personne ne peut chanter à la gloire de Dieu sans connaître la parole de Dieu, sans partager la parole de Dieu. La prophétesse Marie-Noël, elle a le don de guérir les malades, d'intercéder. La prophétesse Marie-Emmanuel, elle a le don d'intercession, de guérison pour des nations, etc., etc. Si chacun reste à sa place pour accomplir sa vocation, mais au cœur d'une seule même famille, d'une seule voix, avec un même cœur, c'est l'expression de l'amour vrai, de l'amour pur. Or, là où l'amour est vrai, l'amour est pur, l'amour est manifesté, le Christ y est présent. Là où Christ est présent, la gloire de Dieu y est. Là où la gloire de Dieu y est, il y a surabondance de grâce. C'est pourquoi les artisans étaient submergés de dons. Ils étaient obligés d'aller voir Moïse pour lui dire, ça va, c'est trop. Éphésiens 3:20. Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cette surabondance de dons, c'était pour l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque fois que Dieu veut réaliser quelque chose dans ta vie, il a besoin que toi, tu sois uni à l'autre. Qu'ensemble, dans la même famille, vous laissez l'amour s'exprimer entre vous. À partir de là, vous pouvez réaliser une œuvre artistique. C'est pourquoi c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Pourquoi on ne reste pas à notre place? Je vais prendre un exemple. C'est juste pour expliquer, qu'on comprenne en profondeur spirituellement. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de comparaison. Je précise. Vous prenez 1000 catholiques, vous prenez 1000 évangéliques. Vous allez voir qu'au moins la moitié de ces 1000 catholiques sont sur des chaînes évangéliques, font des dons aux pasteurs évangéliques, aux évangéliques. Ce n'est pas mauvais, hein? Je vais expliquer, je précise. La moitié de ces 1000-là sont souvent invités. C'est les évangéliques. Les catholiques sont tolérants, accueillants. Ils ne sont pas complexés. Certains y vont, y participent. C'est une bonne chose. Les 1000 évangéliques, vous allez trouver seulement peut-être 10. Bon, j'exagère un peu, prenons 100 personnes qui vont suivre des chaînes catholiques, qui vont faire des dons aux prêtres. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Vous avez deux visions différentes de la parole de Dieu, deux compréhensions différentes. Ça, c'est un. De deux, ils ont compris beaucoup de choses que nous n'avons pas encore compris. J'ai lu quelques livres de quelques pasteurs américains aux États-Unis. Et j'ai compris pourquoi ces pasteurs étaient capables d'installer à la suite de Saint-Paul 150 églises partout dans le monde entier. Les 1000 personnes que je catégorise évangéliques sont sur des chaînes évangéliques, respectent et suivent les pasteurs évangéliques, donnent 99% chez les évangéliques, sont fidèles au culte évangélique, n'hésitent pas à donner voiture au pasteur, l'argent, terrain, etc. Ils n'attendent pas forcément qu'il y ait des miracles dans leur vie, qu'on leur donne des prophéties d'abord. Parce qu'ils ont cette culture
Partout, il y a des brebis galeuses. Parfois, Dieu révèle ça. Pourquoi je dis qu'ils ne sont pas méchants? Parce qu'ils ont compris. Ce qui permet à un ministère, à une église, de s'enraciner, puis enraciner, de gagner le monde entier, c'est la fidélité des paroissiens. C'est la fidélité de l'assemblée. C'est tout. Si vous êtes fidèle à un endroit, vous êtes dévoué aux activités de cet endroit, vous soutenez cette maison de Dieu, que ce soit un ministère ou une église, et que chacun a sa place. Chacun accomplit sa vocation. L'amour est vrai. L'amour est vécu. Le Christ y est présent. La gloire de Dieu est manifestée. Et tout surabonde. Je sais de quoi je parle. Je parle avec beaucoup de catholiques. Ils sont quasiment tous passés chez au moins un ou deux pasteurs. Parfois, ils sont obligés de cacher leur chapelet pour aller là-bas. Ils sont en quête de révélations. Ils sont en quête de miracles. Ce n'est pas la parole qui les intéresse. Ce n'est pas la réalisation de la parole qui les intéresse. Beaucoup de catholiques sont prostitués, se promènent beaucoup. Un des livres qui m'a beaucoup plu, d'un pasteur, il a expliqué comment il est parvenu à installer plus de 100 églises dans le monde entier, à l'international. Il a expliqué l'importance de la fidélité de l'assemblée ou des paroissiens. Il a démontré l'importance de donner. Après le temps de carême, je vais mettre en place certaines choses que le Seigneur m'a révélées dans la lettre qu'il m'a adressée. Et ce pasteur-là disait, il a rassemblé un certain nombre de volontaires dans l'assemblée qui, eux, ont accepté de soutenir financièrement le ministère. Vent contre marée. Un autre groupe pour soutenir et financer le pasteur, pour qu'il ne manque de rien. J'extrapole, pour qu'il ait la paix de l'âme. Un chrétien qui a la paix intérieure peut s'élever spirituellement. Ceux-là qui étaient chargés de soutenir le ministère ne cherchaient pas des révélations. Ils donnaient, ils signaient des chèques. Donc, son église s'est enracinée. Les fidèles qui venaient là, venaient tous les dimanches. Les mêmes personnes étaient là. Il y avait des échanges. C'était l'amour vrai. En moins d'une année, 2 années, boum, la gloire de Dieu est manifestée. Même certains présidents, certaines autorités américaines venaient là. Et ils ne se promènent pas sur nos chaînes catholiques. Pourquoi nous sommes éparpillés? Le peuple, une partie venait chaque matin donner les offrandes, les autres étaient à l'œuvre. L'autre faisait la couture, l'autre la broderie, chacun au cœur d'un même peuple. Ça doit nous emmener à réfléchir. Ce chapitre me parle parce qu'il atteste que les murs du ministère vont sortir bientôt de terre. Au nom de Jésus. Dieu cherche des personnes au cœur généreux qu'il va remplir de son esprit et les emmener à travailler avec moi. Des personnes qui sont remplies d'humilité, qui ont renoncé à la chair, dont l'orgueil, l'impulsivité. Des personnes qui pensent tout connaître, tout savoir. Dieu ne cherche pas à travailler avec ce genre de personnes. Mon frère, ma sœur,
Si tu ne prends pas soin de ta maison, qui va prendre soin de ta maison? Si tu n'es pas fidèle à ta maison, qui va y aller? C'est pourquoi vous voyez des machines de communication de la parole et ils parviennent à atteindre le monde entier. C'est normal. Mais entre nous, de manière générale, l'amour n'est pas vraiment vécu. Moi, je dirais toujours la vérité. Et je sais de quoi je parle. Vous avez des gens qui me contactent. Ah oui, je suis allé voir tel pasteur, il a dit ça. Je suis allé voir un autre pasteur, il a dit ça. Ah vraiment, je suis perdu, il faut m'éclairer. J'ai dit, tu es allé chercher quoi? Non, c'est pas ça la situation. J'ai dit, mais c'est pourquoi tu es parti. Pourquoi tu me dis que tu es embrouillé? Nous, on a le tabernacle. On a le Saint-Sacrement. C'est un décret perpétuel. Et ils ont leur chemin à eux. Ils suivent leur chemin avec amour et fidélité. Pourquoi nous avons du mal à suivre notre chemin? Pourquoi? C'est quoi on cherche? Mon frère, ma sœur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Ce que je souhaite, que j'ai demandé à Dieu, c'est que ce ministère soit différent de tous les ministères du monde entier. Même si nous sommes 3, je préfère être dans un ministère à 3 où l'amour est vrai, l'amour est pur, il n'y a pas d'hypocrisie. On ne se tend pas des pièges, il n'y a pas de jalousie. On s'aime, chacun à sa place. Chacun rempli du même esprit de Dieu, accomplit sa vocation, de sorte à ce qu'ensemble, nous puissions réaliser une œuvre de Dieu et que cette œuvre devienne artistique. C'est tout ce que je cherche. Les prophéties, c'est une bonne chose. Les paroles de connaissance, ce sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas l'essentiel du message du Christ lorsque le Verbe s'est fait chair. L'essentiel du message du Christ, c'est l'amour. Si nous ne comprenons pas ça, le monde ne changera pas. Nous sommes des bâtisseurs. Qu'attendons-nous? Pourquoi nous avons du mal à partager ce que nous avons avec nos frères catholiques qui sont dans la misère? Pourquoi? Il y a des gens à qui vous dites bon anniversaire, même merci ne vous disent pas. Il y a des chrétiens. Oh. Mon frère, ma soeur, il y a des gens là qui sont dans mon téléphone chaque seconde pendant des mois et des mois. Une fois que Dieu a opéré le miracle, ces personnes-là disparaissent. Quand vous êtes confronté à des difficultés, c'est comme si vous n'existez pas. Quand Dieu ferme le robinet, ces personnes-là reviennent. Ce n'est pas de l'amour. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous aimer d'un amour vrai, d'un amour pur. C'est tout. Tournons-nous vers la Vierge Marie, pour que par son intercession, elle nous accorde la faveur d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et que chacun à sa place puisse accomplir sa vocation, mais au cœur, je dis bien au cœur d'une même et unique famille, dans l'amour, pour réaliser un projet d'amour à la gloire de Dieu in the name of Jesus Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen.
tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, praeset fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentia putroque, comparsit laudatio.